Si je poursuis le dessin de ma base, ce qui est important de comprendre aussi quand on fait un dessin comme celui-là, c'est pourquoi on fait les autres vues, puis qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Moi, ma vue du dessus, ici, ça pourrait être, parce que moi, j'ai mon plan comme ça, fait que ma vue pourrait certainement être une projection comme ça. Donc, qu'est-ce que je viendrais montrer dans le fond? Qu'est-ce qui est important? Mettons, si je fais une ligne de centre, c'est de montrer ici les deux trous. Puis ici, le trou rectangulaire qui va déterminer l'installation de mon interrupteur. Puis ici, ben, je vous l'ai dit, c'est deux trous un peu spéciaux, des trous qui sont plats de chaque côté et arrondis ici, qui fait que mon tube fileté est limé de chaque côté, usiné de chaque côté pour avoir un plus, ce qui fait que quand on rentre le tube avec le filetage, il ne tourne pas. Fait que dans ce truc-là, je peux donner par exemple le diamètre du trou, je peux donner la distance comme ça, entre les plats, et la distance entre les deux trous. Puis je pourrais donner, ben, par rapport à une arête ici ou l'autre arête, je pourrais donner une distance aussi du trou vers le bord. Même chose ici, je pourrais donner la distance, la mesure de l'image. Tu sais, dans le fond, de voir l'interrupteur ici, c'est pas nécessairement pertinent, c'est pas nécessairement intéressant. Ce que j'ai besoin, c'est avoir les dimensions du trou. Et puis, oui, peut-être que si je fais la cotation aussi, je peux le positionner comme ça. C'est un axe de centre, ça détermine un peu la distance entre de chaque côté, c'est centré. J'ai pas besoin de montrer plus que ça. Le transformateur, ben, le montrer ici, c'est un peu bizarre. Dans le fond, je pourrais le montrer. Le mieux, ce serait peut-être de venir le montrer devant. T'sais. Puis là encore, ma base est ronde, donc si je viens chercher à peu près le 6 pouces que j'avais, ben, je peux montrer le transformateur au centre, pour montrer que vraiment il est au centre. Et puis j'ai une espèce de braquette là, que je pourrais mettre tout autour du transformateur. Hein, transformateur avec les deux fils. Et puis ça, sur la plaque comme ça, ben, ça pourrait être même assemblé par ce qu'on appelle des metal screws. Donc, c'est une vis, un petit peu comme une vis de bois, si on veut, tout petite, avec une petite tête comme ça, plat. Puis, donc, il y a un trou plus grand dans la tôle ici pour laisser passer la vis, puis un trou plus petit dans la braquette qui va faire mordre la vis. Fait que ça serait par exemple une vis taraudeuse ou auto-taraudeuse. Numéro 8, par exemple, par, bon, on va dire un demi-pouce. Donc, c'est une vis auto-taraudeuse numéro 8 par un demi-pouce qui va tenir mon transformateur ici en appui sur ma plaque. Le reste, non, je n'ai pas vraiment besoin de spécifier. C'est sûr qu'ici, ça va être une vis, peut-être, ça peut être une vis auto-taraudeuse, même une vis auto-perçante. Même une vis auto-perçante. Par exemple, numéro 8, c'est des formats assez standards. Numéro 8 par, admettons, 1 pouce au maximum. J'en ai besoin de combien de fois? Ben, je vais le faire peut-être que je vais le faire 3 fois, tiens. 3 fois. Alors, ou 4 fois. 3 ou 4 fois. Je ne sais pas. Parce que dans ma vue du dessus ou ici, je pourrais très bien montrer que, tu sais, si par exemple, là, ma base, elle vient comme ça ici, puis à partir d'ici, par exemple, c'est mon plan incliné. Ma base vient ici. C'est mon plan incliné, là, où ça va, et mon interrupteur et mon tube, mais je n'ai pas besoin de le montrer. Puis dans le fond, je pourrais très bien faire mes deux supports comme ça. Donc, si je reprenais là, juste une petite vue de dessus de ma base, là, c'est peut-être que j'aurais juste deux plots. Ces deux plots-là ici vis-à-vis la partie qui est la plus basse. Je n'ai pas besoin d'ici de faire un plot sur la partie longue, ça ne serait pas très bon. Fait que ça peut être 2
ou peut-être un troisième en avant, puis deux plus, tu sais, je pourrais le répartir, peut-être deux comme